Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire une nouvelle vidéo sur quelques commandes au niveau de MS-DOS, un vidéo commande, pour les administrateurs et les techniciens informatiques. Donc ce sont des commandes très importantes que moi je trouve idéal que tout administrateur doit au moins savoir. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de commencer. Alors donc déjà je les ai énumérées un peu ici. Donc ce sont des commandes un peu spécifiques, ok. Donc pour ce faire, nous allons essayer de écrire ici CMD et on exécute en tant qu'administrateur, parce qu'il y a d'autres commandes qui ne vont pas marcher en tant que simple invité, simple utilisateur. Donc on rentre ici. Je vais déjà changer la couleur chez moi. Ok, d'accord. Donc je vais essayer de voir comme ça. Help. Donc là nous avons quelques commandes ici. Ok. Donc les commandes qui sont là, il y a d'autres qui sont pas là. Ok. Donc là il donne juste ce qu'il peut donner. D'accord. Donc on va commencer par la première commande. Donc cette commande qui est là, le ASOC, il va lister les associations fichiers. Ok. Donc alors je vais effacer ça, je vais écrire ASOC, après je vais donner plus de détails. Ok. Donc là si je fais slash point d'interrogation, il va me donner les informations et les détails par rapport à cette commande. Donc là, cette commande il va permettre ici de afficher ou de modifier les associations extensions de fichiers. Alors comme vous le savez tous, nous avons des fichiers qui ont des extensions. Donc, par exemple, si nous prenons des fichiers Word, donc nous avons que chaque fichier Word, s'il veut s'ouvrir, il doit s'ouvrir via des applications spécifiques à ce type d'extension. Donc par exemple le .doc, .x. Donc si nous voulons voir, je dis n'importe quoi, par exemple, nous avons un fichier qui est là, je vais réduire ça, un fichier qui est là, par exemple, alors, PDF par exemple. Si je veux ouvrir ce fichier, il est lié à quoi? Quelle est l'application qui l'ouvre? Donc je viens là, je vais écrire ASOC et je fais comme ça. Donc là, il va me sortir ici tout ce qui est l'extension .xll, il est ouvert par excel.xsl. Ok. Ici nous voyons ici par exemple, je cherche .doc, nous allons voir qu'il est ouvert par présentement chez moi je l'ai figé vers Word. Donc, nous allons voir ici doc, tout ce qui est .doc, Word document. Ok. Donc là il commande. Donc à résumer, il va essayer de nous montrer chaque extension est ouverte par quel type d'application. Donc on continue. Alors la deuxième commande, c'est la commande attribut. Alors la commande attribut ici va essayer de modifier les attributs d'un fichier. Alors les attributs d'un fichier, c'est en fait c'est les spécificités sur le fichier, à savoir droit de lecteur, lecteur seul, droit de modifier, droit d'archivage, ainsi de suite. Ok. Donc alors si je fais après comme ça, juste on va essayer de voir. Donc là on a dit cette commande permet d'afficher ou de modifier les attributs de fichier, d'accord. Donc si on veut définir un attribut, on fait plus par exemple plus R, on va permettre d'attribuer un fichier à lecteur seul. Okay. Si on fait moins R, il va retirer le droit de lecteur seul. Okay. Donc là présentement, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper la commande attrib et le nom du fichier. Bon, déjà j'ai accédé au niveau de test. Je vais afficher la commande TIR pour voir le contenu du fichier. Donc on a le fichier 1 et le fichier 2. Okay. Donc si je fais l'attribut qui est spécifique sur ce fichier là, donc je tape la commande attrib et directement le nom du fichier 1 par exemple. Donc, attribué en mode de lecteur seul.
Donc on va essayer de retirer le mode de lecture seul par exemple. Pour ce faire, j'écris attrib, je fais moins R et je saisis le nom du fichier, fichier 1. Et là, si je retape la commande, on voit effectivement que le droit de lecture seul est effacé sur ce fichier. D'accord? Donc c'est un peu ça l'utilité de cette commande. Mais cette commande est beaucoup plus utilisée pour les développeurs. Par exemple, si je veux partager un fichier et que limiter par exemple le droit d'attribuer sur le fichier, je peux taper ces commandes et puis je fais le partage. Donc c'est un peu ça. Alors moi j'utilise pas souvent cette commande. Alors après la troisième commande, c'est la commande FC. Donc la commande FC va nous permettre ici de comparer deux fichiers. Ok. Alors on revient, je fais FC. Donc comparer deux fichiers ou ensemble de fichiers, afficher la différence entre les deux. Donc pour ce faire, j'écris FC-A. Le tiret A va afficher la première et la dernière ligne de chaque différence. Donc ce que je vais faire, j'écris FC-A, d'accord? J'écris le fichier 1, après j'écris le fichier 2. Donc là, j'écris ici 2. Ensuite je tape sur Entrée. Aucune différence trouvée, d'accord? Après qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir tout de suite que cette commande elle est vraiment pertinente. Là j'ajoute par exemple j'ai dit abonnez-vous sur ma chaîne YouTube par exemple. Ok, je fais de la publicité. Donc alors, je ferme ce fichier. Vous allez voir, je vais retaper la commande. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit comparaison du fichier entre les deux, le fichier 1 et le fichier 2. Donc dans le fichier 2, il a trouvé abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Alors qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir. Dès que je modifie là par exemple, je dis merci pour votre attention par exemple. J'enregistre, je ferme encore. Vous allez voir, je retape la commande. Il me dit quoi? Il me dit sur le fichier 1, rootprint, observez, bon, ça, on va revenir sur cette commande là qui est très importante aussi. Donc là, il trouve sur le fichier 1 qu'on a ajouté ça, et sur le fichier 2, il y a ça. Donc c'est ça la différence, d'accord? Donc tout le reste est bon, mais juste qu'il y a une différence sur le texte. Donc moi je trouve que cette commande elle est vraiment pertinente aussi. Donc ensuite on passe sur la commande suivante qui est le SFC. Alors cette commande, moi je l'utilise souvent. C'est une commande ici qui nous permet ici de savoir l'état de fichier corrompu ou pas, et ça permet aussi de résoudre pas mal de problèmes. Par exemple, moi j'ai eu une expérience lorsque j'avais un problème sur un PC et j'ai lancé cette commande et cela m'a permis de résoudre les fichiers corrompus dans le système et il a remplacé. Donc FFC, on fait comme ça, on va voir les détails. Donc il dit vérification de ressources Microsoft Windows dans ton temps. Alors analyse l'intégralité de tous les fichiers système protégés et remplacer les versions incorrectes. Vous voyez, donc là il va essayer de chercher les fichiers corrompus dans le système et il va les remplacer automatiquement quand il les trouve. Okay. Donc là le scan new, il va essayer de scanner et de réparer, qui est très importante. Okay. Et là il va essayer de vérifier, d'analyser l'intégralité sans aucune action. Okay. Il ne va rien faire, d'accord. Donc la commande la plus importante que moi j'utilise le plus souvent, c'est celui-là. Okay. Donc quand on fait ça, mais bon, ça prend beaucoup de temps, néanmoins je vais la lancer.
Une fois qu'on lance ça, mais rassurez-vous, comme je vous l'ai toujours dit, de lancer toutes les commandes que j'effectue ici. Vous devrez les lancer en mode administrateur. En mode administrateur, je répète ça. Donc là, il va essayer de vérifier, comme c'est expliqué ici. Il analyse l'intégralité des fichiers système protégés. Et une fois qu'il trouve des fichiers corrompus, il va les remplacer. D'accord? Donc, elle est très très importante. Je fais un CTRL-C pour annuler. Donc là, c'est fini pour cette commande. Ensuite, nous avons cette commande aussi qui va vérifier l'état des disques durs. Donc cette commande, toutes les commandes que j'énumère ici, comme je vous l'ai tantôt dit, ce sont des commandes que il est primordial de savoir, à mon avis, quand on est appelé à être administrateur, être réactif dans le travail. Donc ce sont des commandes qu'il faut vraiment savoir. Alors, je vais faire ok. Donc vérifie un disque 2 et affiche le rapport d'état. Ok. Donc quand on fait le F, il va corriger les erreurs sur le disque 2. Et quand on fait R, il localise les secteurs défectueux et récupère les informations. Donc ça c'est les arguments qu'il faut ajouter sur cette commande. Donc les arguments les plus utilisés, il faut faire le F pour réparer. Et quand on fait le F, il va chercher sur les secteurs et redémarrer. Mais à savoir que cette commande, ça prend un peu de temps parce qu'il va chercher carrément sur l'ensemble des partitions des disques et des secteurs. Après, il repart. Donc là, moi, je vais pas lancer cette commande, sinon il va me demander après redémarrage, il va effectuer le scan. Donc, elle est très très importante aussi. Donc, elle est beaucoup plus utilisée si vous avez des problèmes liés à des lenteurs, par exemple. Ou bien un problème de système aussi peut réparer. Donc c'est un peu ça. CLS. Ok, nous avons la fameuse commande de réseau ipconfig. Je pense que ça vous le connaissez. Donc quand on lance le ipconfig, il va m'afficher l'ensemble des cartes réseau installées sur ma carte réseau et mes cartes sur mon ordinateur, okay. Et ainsi que les différentes informations. Donc, et si on fait ipconfig, on fait ça. Donc, il y a beaucoup d'arguments. Alors, il y a d'autres commandes liées à ipconfig/all qui peut aussi nous aider à résoudre pas mal de problèmes. Quelles sont ces commandes? C'est serveur DHCP et que on a du mal à obtenir une adresse IP directement via le serveur DHCP. On est amené à utiliser les différentes commandes. Donc c'est mieux de faire un ipconfig/relais, d'accord? Donc ipconfig/relais, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de libérer, voilà, il va libérer l'adresse IP de la carte spécifique, d'accord? Une fois que je clique, je tape sur ça, il va carrément libérer. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de retaper cette commande pour renouveler toutes les cartes, c'est-à-dire il va essayer de recontacter le serveur DHCP afin d'obtenir une nouvelle adresse IP. D'accord. Nous avons aussi une autre commande qui est très importante. Là, on a tapé ça pour faire le renew. Pour avoir une nouvelle adresse IP. Nous avons une autre commande aussi qui est le flush DNS. Celle-là aussi elle est très importante à connaître. Donc le flush DNS, c'est de purger les caches de résolution DNS. Donc des fois, tu es sur plusieurs sites web. Donc des fois, nous avons des sites inaccessibles. Donc ce qu'il faut faire, il faut purger le cache de la résolution DNS. Donc cela peut résoudre aussi le problème.
Donc c'est un peu ça. Si je tape cette commande, vous allez voir qu'est-ce qu'il va me dire. Ensuite, là c'est bon. Alors, cette commande, si on veut afficher les informations de notre PC, quand on clique sur cette commande, il nous affiche l'intégralité de notre config. Là, il va me sortir ici le nom de mon ordinateur, le nom du système d'exploitation, la version du système, ensuite le nom du fabricant, ainsi de suite. Donc il va me sortir tout ce que je veux savoir. Donc cette commande, elle est un peu similaire à celui-là, DXJack. Mais par contre, quand on est en invite de commande, c'est plus large que le DXJack. Okay. On va voir DXJack, qu'est-ce qu'il va dire. Oui, elle va me sortir le time, computer name, operating system, langue, ainsi de suite, display, son. Mais par contre, celui-là c'est un peu limité. Et celui-là, par contre, il est beaucoup plus large. Okay. Donc là, on voit effectivement les correctifs qui sont là. Comme ça. On voit les cartes réseau installées. Okay. Donc il y a une autre commande que j'ai pas, qui est un peu liée à ça. C'est quoi? C'est quand on souhaite savoir le serial number de cette machine par exemple, on fait le wmet get serial number. Et quand on tape cette commande, on sort le serial number de la machine. D'accord? Donc cette commande aussi, elle est très importante. Donc ça, je vais profiter de le mettre ici. Donc celui-là affiche le serial number de la machine. D'accord. Le 37. Alors la commande tracette ici va permettre ici de tracer le chemin d'une adresse IP de la source vers la destination. Ok. Alors si je fais tracette Google, nous allons voir ici le chemin qu'il traverse de la source vers la destination. La source, alors c'est chez moi ici, vers la destination, sur ça, c'est la destination de Google. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste 6 millisecondes pour arriver à mon adresse IP, ça c'est mon adresse IP. Ensuite, il fait, bon là il a pris un peu de latence, avant d'arriver au niveau de gateway. Ensuite de gateway, il va aller vers l'adresse IP publique. L'adresse IP publique, il va traverser plusieurs routeurs sur internet là-bas. Et puis après, il va essayer d'arriver vers cette adresse. Donc c'est le chemin de la source vers destination. Il va afficher tout ça. Donc ça c'est un peu ça. Ok, il prend un peu de temps. Je pense que là j'ai partagé ma connexion sur le téléphone. Là c'est un peu lent en général. Donc ça c'est beaucoup plus utilisé pour résoudre par exemple les latences, pour savoir effectivement quel est le chemin suivi de la source vers destination. Si on veut par exemple accéder à un routeur Cisco, mais c'est beaucoup plus utilisé dans la résolution d'un problème networking. Donc ça c'est elle est importante cette commande. Ensuite nous avons le power et CFG. Alors cette commande ici aussi va nous permettre ici de voir au niveau de notre batterie. Si nous avons par exemple à chaque fois on se plaint de notre batterie, ça se décharge rapidement ou ça tient pas, savoir quel est le problème.
Donc on tape cette commande power cfg. Déjà je vais vous sortir quelques. On a dit permet aux utilisateurs de contrôler les paramètres d'alimentation sur le système local. D'accord. Donc si on veut obtenir, bon, ça on a déjà fait, afficher les modes de gestion quand on liste ou ça. Alors query, si on veut le mode de gestion d'alimentation. Donc nous, sans plus tarder, nous allons faire cette commande.